La lumière de l'extérieur a pénétré dans la cave, et mon cœur s'est arrêté. Mon deuxième chien, Isaac, était allongé sur le sol et semblait épuisé et affamé, et au fond de la pièce, il y avait deux corps. Et ils étaient immobiles et enlacés, et aucun d'eux ne semblait respirer. Je suis alors tombée sur le sol, sur les genoux. J'ai senti ma peau s'écorcher et le sang ruisseler, mais mon esprit était ailleurs. La douleur de mon cœur m'empêchait de ressentir celle de mes genoux et de mes mains qui avaient été abîmées par les débris. La pièce qui se trouvait devant moi avait l'air intacte. Les murs avaient supporté le poids des gravats au-dessus et le plafond n'avait pas cédé. Mais l'air et le sol étaient poussiéreux. On entendait la difficile respiration d'Isaac, et c'était tout. Un goût de métal a envahi ma bouche, et je me suis alors rendu compte que je mordais mes lèvres avec violence. J'ai alors desserré les dents, et j'ai pris une grande inspiration. Prendre du temps pour m'apitoyer sur mon sort. Je n'en avais malheureusement pas le temps. Je me suis levée, difficilement, et je me suis approchée d'Isaac. Il m'a regardée avec un air apeuré et plein de douleur. Il ne semblait pas avoir de blessure extérieure, mais il avait l'air affamé et meurtri de l'intérieur. Avec grande précaution, j'ai soulevé son corps. Ce grand chien, qui faisait auparavant 30 kg, ne semblait maintenant plus peser grand-chose. Je l'ai sorti de la cave et l'ai déposé sur l'herbe du jardin. Enfin, sur le petit bout d'herbe où il n'y avait pas de pierre ou de briques. J'ai ouvert mon sac à dos et j'en ai sorti ma bouteille d'eau. J'ai plongé mes doigts dans le goulot et j'ai humecté les babines de mon chien. Sa langue s'est précipitée pour récupérer l'eau et j'ai ainsi pu lui faire boire de l'eau. Puis j'ai sorti une boîte de conserve de cassoulet et je lui en ai mis un peu devant la gueule. Il a tout mangé et s'est rendormi de fatigue. En prenant mon courage à deux mains, je me suis relevée et je me suis à nouveau dirigée vers l'intérieur de la cave afin de sortir ma mère et ma sœur de cette cave lugubre. En entrant, j'ai à nouveau senti mon cœur se serrer. Je me suis dirigée vers les deux corps et je me suis penchée vers elles. Le corps de ma sœur semblait étrangement normal et tonique, tandis que celui de ma mère avait déjà un air blanchâtre et était déjà flasque. Je me suis dirigée vers le cou de ma sœur, et j'y ai plaqué ma main. Mon espoir m'avait réveillée. Mon index et mon majeur au niveau de sa carotide achevèrent de me réanimer. Il y avait un pouls! Il battait! Faiblement, mais il battait! J'ai alors arraché le corps de ma sœur des bras de ma mère et l'ai tiré de toutes mes forces pour l'allonger sur le sol. Je suis alors partie chercher mon sac en courant, en priant Dieu de toutes mes forces pour que je puisse la réveiller. En récupérant ma bouteille d'eau, j'ai fait avec ma sœur Ella ce que j'avais fait avec Isaac quelques minutes auparavant, et j'ai déposé de petites gouttes d'eau sur ses lèvres. J'ai attendu, mais elle ne se réveillait pas. Il me fallait un médecin, impérativement, ou elle allait mourir. J'ai pris ma sœur sur mon dos, et jetant un dernier regard à ma mère, je suis sortie de la cave. Il fallait que je sorte d'ici, que je retourne à la voiture, que je l'allonge sur la banquette arrière et que je trouve de l'aide. En sortant de la cave, j'ai remarqué qu'Isaac s'était levé et qu'il marchait, bien que chancelant. J'ai appelé Hermione et nous sommes sortis tous les 5 du tas de gravats qui avait été ma maison. Ma sœur pesait lourd, mais il me fallait la ramener. Je n'avais pas le choix. Espoir trottinait aux côtés d'Isaac et semblait l'encourager à avancer. Hermione n'avait pas dit un mot. Elle observait juste ma sœur d'un air inquiet. Et si vous vous demandez ce qu'il est arrivé aux deux chats de ma sœur, je ne peux que vous répondre que je n'en ai aucune idée, puisque je ne les ai même pas aperçus. J'espère simplement pour eux qu'ils ne sont pas morts. En repassant devant les deux infectés que j'avais tués, nous nous sommes dirigés vers la voiture, avec une folle envie de quitter la ville. J'ai installé ma sœur dans la voiture. J'ai en effet pu l'allonger en abaissant les sièges arrière de la voiture. De là, où nous étions garés, il n'y avait malheureusement pas de pharmacie à l'horizon, qui soit encore intacte, et je ne pouvais pas m'éloigner de Ella.
Je me suis alors installée à l'avant avec Hermione du côté passager et Espoir et Isaac à côté de Ella. Alors que j'allumais le contact et que je démarrais la voiture, je sentis une main se poser sur ma cuisse.